parler vraiment beaucoup plus de cette marche de la prophétie dans la société. Quel impact vraiment, hein, quelle cohabitation entre l'Église et la famille. Est-ce qu'il y a certaines prophéties qui brisent? Est-ce que la prophétie, de manière générale, elle est donnée avec sagesse? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut vraiment procéder? Alors c'est comme ça que nous allons échanger avec l'homme de Dieu à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Moïse Kitengi. Bonsoir pasteur Daniel. Bonsoir Allégresse Salima, bonsoir. Bienvenue Voilà, chez nous. Allégresse, ça vous la mange? En tout cas, tout est plaisir pour nous de vous recevoir dans ces nouveaux numéros d'Enyo Ta Vie Spirale. Avec vous, tel que je l'ai annoncé, on va échanger sur les sujets de la prophétie et ses enjeux. Pour bien commencer les vifs des sujets, c'est quoi la prophétie, pasteur? En fait, la prophétie, c'est un don du Saint-Esprit. Comme il y en a plusieurs dans la Bible, les dons de guérison, les dons de foi, les dons de libéralité et j'en passe. Donc la prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Ok. Voilà un peu des mots, oui. Et par là, on a vraiment cette envie de savoir. C'est vrai qu'il y a de ces prophètes qui prophétisent, mais cette prophétie n'arrive pas à s'accomplir. C'est la faute, elle est partagée, ou soit c'est la faute du prophète, ou soit c'est à la personne qu'on a prophétisé qui n'arrive pas vraiment à mieux s'attendre par rapport à ce que le prophète lui a dit. Ah, Allégresse, là, il y a les deux. Ok. Premièrement, Comment expliquer? comment expliquer, oui. Il y a une prophétie qui n'arrive pas à s'accomplir. Là, d'abord, premièrement, on voit les prophètes. Parce que la Bible dit que c'est à l'accomplissement de la prophétie qu'on reconnaît que tel prophète a parlé de la part de l'Éternel. Justement. Donc, premièrement, ça revient au prophète. Mais le deuxième volet, c'est que les prophètes peuvent avoir bien parlé de la part de l'Éternel. Mais les concernés, dans sa marche, s'il n'est pas aussi sérieux, il peut faire que la prophétie lui donnée puisse rester sans accomplissement. Et comment attendre sa prophétie? Il faut être sainte ou soit il faut éviter certaines choses pour que voilà, on puisse en bénéficier par rapport à ce que Dieu a parlé. Vraiment, il y a des prophéties qui s'accomplissent juste par la souveraineté de Dieu. Ok. Dieu a conçu, a prévu faire telle chose dans une ville, dans la vie d'un homme. Et dans sa souveraineté, il n'a besoin de rien pour l'accomplir. Mais il y a aussi des prophéties, des promesses qui dépendent de la marche, de la conduite du bénéficiaire. Ok. Du bénéficiaire. Je pense que c'est dans Ésaïe où il y a un passage qui dit, où Dieu dit au peuple d'Israël, si vous êtes docile, vous mangerez le fruit du pays. Ok. Donc le bénéficiaire a aussi sa part des choses. Et actuellement, ce n'est pas le cas, pasteur, Oui. parce que vous êtes mieux placé pour répondre à cette question, parce qu'il y a de ces prophètes qui sont là pour, pour prophétiser par audace. Parce que hier, j'ai donné 1 million, 2 millions de dollars, vu que le prophète a vu ces montants, c'est par audace qu'il continue toujours à prophétiser pour qu'il puisse en bénéficier de ces derniers. Que faire par rapport à ça? Non, comme je l'ai dit, c'est un don spirituel. On ne prophétise pas pour prophétiser. Ce n'est pas d'abord un humain qui gère ça. C'est le cas actuel. Du côté des prophètes, il y a aussi un problème de manque d'instruction. Surtout ça. Ou de certains antivaleurs qui se sont introduits. Toutefois, la prophétie, c'est un don du Saint-Esprit, mais n'ignorons pas ce que le diable peut aussi en fabriquer. Le diable peut aussi donner des messages. Il peut aussi avoir ses serviteurs à lui qui sont là pour donner une mauvaise image ou pour ternir l'image vraie de la prophétie. Mais sinon, dans sa valeur originale, ce don est vraiment magnifique. Il est vraiment intéressant. Beaucoup de fois, beaucoup de gens négligent ça parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté, n'ont pas encore vécu la délicatesse, la perfection de ces dons. L'apôtre Paul, le géant, notre enseignant, il nous dit d'aspirer à ces dons les meilleurs. Donc c'est la science de tous les mystères. Moi j'ai vu des hommes dans la Bible, puis par la prophétie, ils sont devenus des rois. Absolument. Il y a des pays qui étaient vraiment des grands pays, des pays puissants, et puis Dieu a parlé dans sa colère contre ces pays-là. Ils ont disparu, jusqu'à aujourd'hui ils n'existent plus. Donc la prophétie, c'est merveilleux. Dès qu'elle est consommée dans sa valeur originale. Dans sa valeur originale. Et pasteur, merci pour votre éclaircissement. Par rapport à ça, il y a aussi un cas. Donc, j'ai rencontré une femme d'où je lui ai posé la question, pourquoi tu as cessé de servir Dieu?
Elle m'a répondu, c'est une quinoise. Oui. Elle m'a répondu, depuis qu'on a commencé à me prophétiser, Nakoba Lambula Oyo, depuis qu'on a commencé à me prophétiser, jusqu'alors, je n'ai même pas trouvé un bon jour. Mais que faire à l'église? Donc, avec ces genres de personnes, comment pouvez-vous les conseiller? Ma sœur, est-ce qu'on va à l'église pour le mariage? On va à l'église, c'est pour la vie Donc, éternelle. ça a commencé d'abord par la prophétie. J'y arrive. Ok. On va à l'église, c'est pour la vie éternelle. D'abord, d'après la Bible, un célibataire est plus dans de meilleures conditions pour servir le Seigneur qu'un marié. Ok. Parce que le marié, lui, il doit s'occuper et du Seigneur et de son conjoint. Par contre, le célibataire, tout son temps, il est entièrement consacré au Seigneur. Nakoba Lambola Nini, bon, les prophètes ont parlé, Ces prophètes-là, nous ne l'avons pas avec vous ici pour que nous puissions leur demander c'est quoi. Peut-être les prophètes ont parlé de la part du Seigneur et que la sœur n'a pas été sérieuse, n'a pas été bien avec le Seigneur. Tout comme ces prophètes-là aussi peuvent avoir parlé par leurs propres sentiments. Juste parce que le prophète c'est un humain aussi. Ouais. Il aime quelqu'un. Donc, sous forme par plaisir. Par affection. Il peut même dire ça à quelqu'un. Ça peut être, mais ce n'est pas une prophétie, c'est juste un souhait, par exemple. Voilà. Alors, l'homme de Dieu, voilà, c'est parce qu'on en parle vraiment de la prophétie. Et c'est vraiment un enjeu très majeur dans la société parce que nous trouvons aussi des cas vraiment catastrophiques par rapport à ça. Comme on venait de dire aussi, il y a des faux prophètes. Alors, quel conseil que vous pouvez donner à tous ces fidèles qui reçoivent de la prophétie? Parce que quand vous recevez la prophétie, c'est vraiment très spirituel et la plupart, n'est-ce pas, des fidèles pensent déjà que ça c'est Dieu qui a dit. Oui. Alors il y a aussi certaines prophéties qui ne s'accomplissent pas parce que les fidèles n'ont pas la foi, mais parce que ça a été faux. Alors, il y a aussi des prophéties qui brisent même des familles. On prophétise sur ta famille, on prophétise sur ta maman et on a vraiment plusieurs cas, n'est-ce pas, des familles comme ça. Donc, la prophétie a été à la base de cette séparation. Alors, c'est avec quelle mesure? Comment est-ce que les fidèles doivent se comporter par rapport à de tels messages qui prédit la vie ou qui dit même ce qui se passe? Non, peut-être un Kamboya qu'on dit on a fait. Je n'en ai vu pas de Makuta. Ni où les Mouyomba, ni où les Sangajan, là au Kinshasa, de Charokoto. Vous voyez, la personne peut recevoir ce message et puis il rentre comme ça, demain il est en prison. C'est quoi le pasteur m'avait dit. Et puis il rentre à la maison, vraiment c'est des bagarres et des dégâts. Alors c'est vraiment quel conseil que vous pouvez donner à tous ces fidèles-là qui font face à ce don de l'Éternel? Merci, M. Moïse. Retournons à la Bible, parce que c'est la Bible qui est notre constitution. L'apôtre Paul dit, ne méprisez pas les prophéties. Ça, c'est le premier pas. Déjà, nous, on ne doit pas avoir ces sentiments-là de rejet à l'égard de la prophétie. Mais toujours l'apôtre Paul, j'aime beaucoup cet homme. Lui-même s'appelle l'apôtre chargé d'instruire les païens, d'instruire les nations que nous sommes. Il dit, ne rejetez pas les prophéties, ne les méprisez pas, mais examinez toutes choses pour voir ce qui est bien, pour voir ce qui est édifiant. On prend. Parce que, comme je l'ai dit, comme tellement que c'est un don bien, les diables aussi en profitent pour donner une autre mauvaise image à la chose. Okay. Voilà. Maintenant, nous avons les grands repères, nous avons la parole de Dieu, nous avons la Bible. La prophétie, nous la discernons. Nous discernons c'est quel esprit qui parle, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu ou pas? Dire qu'il y a un ou Tante ou Fulani. Bon, ça prouve que même le frère à qui on dit ça, il est encore païen. Parce qu'un enfant de Dieu, devenu une nouvelle créature, même si, entre parenthèses, je ne confirme pas, même si les parents ou les grands-parents ou les arrières ou les amis sont sorciers, mais ils ne feront rien. Balaam dit qu'Israël, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Un enfant de Dieu, il vit dans la présence de Dieu, il est dans la main de l'Éternel. Comment un sorcier peut arriver à l'ensorceler ou à le bloquer? Ça d'abord, ça prouve que est celui qui prophétise. Pour ce qui est des fidèles, des frères dans l'Église, la foi, Dieu n'a pas prévu que la foi soit conduite, soit gérée par un prophète. La foi, même en Israël, ce sont les sacrificateurs qui la gèrent. Donc on ne peut pas avoir son encadreur, son conducteur, son père dans la foi, c'est la prophétie. Non. La prophétie ne conduit pas l'Église. La prophétie ne conduit pas la foi. Okay. La foi, elle est conduite par
un pasteur, un sacrificateur, quelqu'un qui a cet appel-là, et puis la foi est conduite par la parole de Dieu, par la Bible. Et voilà en quelques parlant, mots comment je peux répondre à votre préoccupation. Et sur la même occasion, pasteur, est-ce qu'on peut voilà, refuser certaines prophéties? On peut arriver à refuser. Refuser, rejeter. Oui. Par exemple, moi, je prends le cas que Moïse a relevé tout à l'heure. Okay. Mais dire que mon papa est sorcier. Je prends un petit exemple. Qui peut y croire? Personne. Je dis que si un prophète me dit que dans ma famille, il y a tel qui est sorcier. Bon, ce n'est même pas une information. D'abord, nous sommes sur la terre. Les démons vivent ici. C'est chez eux. Les sorciers, ils sont là et puis ils seront toujours là. C'est nous qui sommes de nouvelles créatures. C'est nous qui n'appartenons plus au règne, au système du diable. Absolument. Donc, qu'il soit sorcier ou pas, ce n'est pas vraiment ma préoccupation. Moi, j'ai pris qu'il se convertisse et qu'il connaisse le Seigneur. Mais sa sorcellerie ne peut pas me nuire. Jamais. Donc, si un enfant de Dieu est détruit par la sorcellerie, le problème n'est pas les sorciers qui ont un problème, c'est lui-même qui a des brèches. C'est lui-même qui est reprochable d'après la loi de l'Éternel. En tout cas, merci pasteur pour c'était beaucoup plus d'éclaircissement et un mot de la fin par rapport à tous ceux qui nous regardent en ce net moment. Nous traversons les temps de l'accomplissement de la prophétie de Joël. Au temps de la fin, je répandais de mon esprit sur toute chair. Comme pendant ce temps, moi je souhaite que les jeunes, même tous, prophétisent. C'est ça les rêves, c'est ça la soif qui doit caractériser la jeunesse, caractériser l'Église. Et ne pas, par exemple, la soif de beaucoup chanter dans l'église, la soif de chasser les sorciers, ça n'édifie pas. Mais prophétiser, ça c'est un don, et puis ça bénit l'église. Nous tous, nous en avons besoin. Quand cela fonctionne dans sa pureté, dans son originalité. À vous tous, mes bien-aimés enfants de Dieu, cherchons, aspirons encore à ces dons. Il est bon, il est merveilleux. Vous, les prophètes qui avez ces dons, prenez beaucoup de temps à lire la Bible, écoutez beaucoup vos conducteurs, vos pasteurs. Soyez encore plus disposés à l'église, plus permanent, plus consacrés à l'œuvre du Seigneur. Jésus revient bientôt. Merci. Parce que même dans la Bible, dans les Saintes Écritures, dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, oui. Les Saintes Écritures vraiment confirment que même si cette prophétie ça tarde, même si ça prenait beaucoup d'années, ou je ne sais pas, un long moment, ça finira toujours par arriver, car c'est Dieu lui-même qui a vraiment déclaré cela. Donc, attendre la prophétie, c'est aussi une expression de la foi. Si vraiment une prophétie, la prophétie a été donnée par Dieu, l'attendre, c'est encore une preuve de la foi. Parce que notre père Abraham a attendu sa promesse pendant beaucoup d'années. En tout cas, merci pasteur, tellement que le sujet est vaste. On a toujours à dire, mais le temps nous fait défaut. Merci à l'Église. Le temps nous a toujours fait défaut. Alors, pasteur, avant de vous libérer, parce que nous sommes déjà à la fin, vraiment, je voudrais aussi, c'est l'occasion que je vous vois, parce qu'il y a eu une mesure qui a été prise par le gouvernement concernant les églises. C'est quoi vraiment votre analyse ou votre lecture par rapport à cet arrêté du ministre de la Justice qui a supposé à ce que certaines églises qui sont à moins de 500 mètres, que certaines soient fermées, surtout celles qui n'ont pas des personnalités juridiques. Quelle est vraiment votre lecture avant de vous libérer? Je voudrais que vous aussi vous puissiez donner votre analyse avant de se libérer. C'est un sujet, hein? juste votre point de vue. Voilà, mon point de vue est celui-ci. Pour nous, les églises, acquittons-nous du devoir civil. Donnons à César ce qui est à César. Donc, l'État, c'est notre partenaire. Il nous aide comme dans notre pays. Si on n'est pas vraiment... L'État ne nous empêche pas à servir le Seigneur. Faisons ce que l'État nous demande de faire. Ça fait partie de la Bible. Ça fait partie de la crainte du Seigneur. Le pasteur se cache un peu, il ne veut pas vraiment sortir de l'eau. Comment ça? D'accord, pasteur. On comprend. C'était un plaisir de vous avoir reçu. J'ai pas vraiment tout répondu. Oui, ça va, ça va. Il y a une zone d'ombre. Ça fait... Les choses de l'église, par rapport à moi, c'est un géant. C'est Dieu qui sait les églises. Donc, c'est... J'ai pas vraiment tout répondu. Oui, ça va, ça va. Il y a une zone d'ombre. Ça fait... Les choses de l'église, par rapport à moi, c'est un géant. C'est Dieu qui sait les églises. Donc, c'est... Je ne me substitue pas à la place de Dieu. Il y a des choses que Dieu lui-même saura faire avec ses églises. Ce n'est pas moi qui établis les pasteurs qui établit les églises. Mais face à l'État qui est notre partenaire, la terre sur laquelle nous sommes, elle appartient à l'État. Donc, nous avons à lui donner
ce que nous lui devons. Voilà. C'est très clair. Hein. Alors, c'était un plaisir de vous avoir reçu, pasteur. Moi, vraiment aussi, c'est la première fois d'être resté dans ce bureau, dans ce studio. Merci, que le Seigneur vous bénisse, à la prochaine. Merci, pasteur. Merci beaucoup, On pasteur. espère bien vous revoir prochainement. Alors, Merveille, c'était aussi un plaisir de partager avec toi ce plateau de Vespéral de ce lundi. Merci, c'était vraiment un plaisir aussi parce que ça n'arrive pas tous les jours d'être là avec toi dans ces nouveaux numéros des Nyota Vespéral. J'ai dit aussi également merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie, à la programmation des Patrick Itiengue et Victoire Mamba, et à la supervision du DG Freddy Tujika. Derrière le caméra, on voit Rit Nkaya et à la régie finale Marcia Kabanga. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec le même et réel plaisir d'ici peu. Prenez soin de vous. Au revoir. Voilà, ils vont prendre soin d'eux. Voilà, nous allons retenir à ce qu'aujourd'hui, on a eu quand même à échanger sur le flash. D'ailleurs, soyez branchés toujours sur Nyota parce que Nyota Vespéral, l'idée, c'est vous donner le goût de suivre aussi le journal de 19h. Déjà, nous avons, on va en parler, n'est-ce pas, de cette crise qui bat à son plein, la crise là, de cette fièvre qui bat son plein, qui est confondue, n'est-ce pas, au Covid-19. Nous allons, on va aussi nous parler par merveille, Congo, toujours à 19h, de l'arrivée du président Lorenzo à RDC pour des pourparlers. On a eu aussi à échanger sur les trafics des stupéfiants. Voilà, on a eu le plaisir de recevoir monsieur Eric Kabongo, un penseur libre qui est vraiment l'habitué des Nyota Vespéral. Et enfin, on a chuté avec les enjeux de la prophétie dans notre société. Et voilà, l'homme de Dieu nous a aussi éclairé. Alors, c'était un plaisir. Merci à tous ceux qui nous suivaient. Déjà, l'équipe technique est déjà présentée. Voilà, quant à moi, quant à nous, l'équipe de ce lundi, on vous retrouve encore prochainement, mais demain déjà, Nyota Vespéral va continuer